Pour être visible, tu n'as pas besoin de faire du contenu et avoir une tonne de vues. Je sais qu'on te dit l'inverse, écoute bien. Être visible, c'est juste que tes prospects sachent que tu existes. Et le contenu, c'est une manière pour tes prospects qu'ils sachent que tu existes. Mais il n'y a pas que ça comme manière. Je vais t'expliquer exactement ce que tu pourras mettre en place dans cette vidéo. Toi qui fais pas encore 5K par mois, et même toi qui fais pas encore 10K par mois, c'est exactement le même principe. C'est entre 5 et 10K par mois, c'est exactement le même principe. On se dit que le contenu, ça va permettre que les personnes nous découvrent. C'est vrai. C'est vrai, des personnes peuvent nous découvrir par notre contenu, et c'était encore plus vrai il y a quelques années. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore énormément de monde qui faisait du contenu. Il y en avait beaucoup, beaucoup. Il n'y en avait pas autant que maintenant. Et là, l'IA a complètement rebattu les cartes. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de gens qui peuvent faire énormément de contenu. Et avant, il y avait des personnes qui avaient peur de faire du contenu. Maintenant, avec l'IA, ils peuvent se cacher et pas faire du contenu. Enfin, ils ne sont pas obligés de se montrer pour faire du contenu. Donc, ce qui fait qu'on est complètement inondé de contenu avec une tonne de conseils. Et en fait, ce qui arrive, c'est qui a regardé. Je parle du contenu sur Facebook, Insta, LinkedIn. Sur YouTube, c'est encore une autre chose. Et donc, quand les personnes vont voir du contenu, elles vont cliquer sur le profil de la personne. Et si c'est quelqu'un qui a une assez grosse audience, elles vont se dire, tiens, on peut le suivre, etc. Si c'est quelqu'un, comme toi et moi, on n'a pas une audience énorme, un ex, en fait, un autre de plus, etc., je par exemple le suivre. Par contre, si c'est un gros, ouais, je vais le suivre. Et c'est ok, en fait, et c'est cool parce que nous, on a d'autres moyens de faire. On a d'autres moyens de faire. Et dans ce moyen, ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que les gros de nos marchés, moi les gros du business, soit les gros de ton marché, ce qu'ils disent, c'est que eux, ils font du contenu qui leur amène de l'acquisition, c'est-à-dire qu'ils leur amène des personnes dans leur audience. Ils font du contenu qui leur ramène des vues. Mais j'ai un gars là que j'ai vu qui a dit j'ai fait un réel qui a fait 150 000 vues qui est parti viral. J'ai eu 10 DM. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les 150 000 vues, c'est les 10 DM que ça a généré. Et autre point, c'est Mathis Loué qui dit moi, je veux pas faire. Je sais comment faire des réels avec une tonne de vues. Je sais. Je mets une photo de ma Porsche, je mets une photo de ma. Je crois qu'il a le Lamborghini maintenant, je sais plus. Je mets une photo de ça, le réel, il va partir viral. Sauf que derrière, ça va pas m'apporter des prospects qualifiés. Ça va apporter tonton Georges qui dit ah tiens, encore un influenceur, et j'aime pas ça, etc. Il s'en fout. Donc il préfère faire un contenu qui fait beaucoup, beaucoup moins de vues. Par contre, qu'il soit ciblé sur son audience ultra qualifiée. Pourquoi? Parce que derrière, il va aller discuter en DM avec eux. Donc, ces gros qui font de la visibilité, derrière, ce qui les intéresse, c'est pas de la visibilité pour la visibilité, c'est pas des influenceurs. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir discuter avec des gens. Donc maintenant, la question qu'on va se poser, c'est pour toi, comment est-ce que tu peux discuter avec des gens, sachant que si tu veux faire du contenu comme eux, tu vas jouer à un jeu qui n'est pas le tien. Je t'explique. Toi, tu n'as que 20 000 balles, imaginons. Ok, tu veux faire une course de voiture, tu n'as que 20 000 balles. Donc tu vas acheter quoi 20 000 balles? Tu vas acheter une Twingo. Ok. Bon, si tu achètes d'occasion, tu peux acheter un peu mieux, mais tu as compris l'idée. En face, tu vas te battre contre quelqu'un, tu vas faire la course en voiture, quelqu'un qui va choisir sa voiture, qui est multimillionnaire. Donc lui, il va pouvoir s'acheter une Formule 1 tranquille. Ok. Donc toi, tu vas arriver avec ta Twingo et tu vas, avec tes moyens, vu que tu n'as que 20 000 balles, avec ta Twingo, et tu vas vouloir faire la course avec quelqu'un qui a une Formule 1, qui gagne. Donc ça n'a aucun intérêt de faire une course contre un mec qui a une Formule 1. Non, je vais essayer de faire une course avec des mecs qui ont des Twingo. Et là, peut-être qu'on va pouvoir se dire, peut-être qu'on va pouvoir se comparer. Pour le contenu, c'est exactement pareil. Toi, tu es en Twingo, dans le sens, t'as pas d'équipe, ok? T'as pas le gros studio magnifique, etc. T'as pas le budget pour réinvestir énormément là-dedans. Et tu veux essayer de te battre contre des gens qui ont des équipes, qui investissent énormément dans leur contenu, qui investissent énormément dans leur marque, qui ont des gens qui les met dans un studio, qui leur fait tout leur script, qui leur découpe toutes leurs vidéos, etc., etc., qui mêle ça avec de la pub, etc. Toi, t'as pas tout ça. Donc pourquoi est-ce que tu vas essayer de jouer à un putain de jeu qui n'est pas le tien? Ça sert à quoi? Et t'es sûr de perdre en fait. Par contre, si tu joues au jeu qui est le tien, là tu vas t'amuser. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas créer de contenu. Non,
Il faut juste que si tu te dis je veux créer du contenu pour moi être visible, pour avoir une tonne de prospects, etc., bah tu joues à un jeu contre celui qui a une Formule 1 quand toi tu as une Twingo, quoi. Du coup, c'est compliqué. Donc, comment tu vas pouvoir faire pour toi? On a dit au début, l'important, être visible, c'est quoi? C'est que nos prospects sachent qu'on existe. C'est ça le but. Le contenu, c'est donc un moyen. Comment est-ce qu'on peut faire pour que nos prospects sachent qu'on existe? On est accompagnant. On aime échanger avec l'humain. On aime l'humain, sinon on n'aurait pas fait ce métier-là d'accompagnant. T'es d'accord avec moi ou pas? Ok. Ce que tu dois faire, toi, c'est que tu vas pouvoir identifier. Toi, déjà, il faut que tu sois hyper au clair sur le problème que tu résous. Ensuite, tu vas identifier des personnes qui cherchent de l'information sur ce problème-là. Ok? Les gens, ils regardent du contenu sur les réseaux, pour le coup. Ils cherchent de l'information sur cette thématique. Et bien, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur soit Facebook, soit Instagram, soit LinkedIn. Tu vas rentrer en contact avec ces gens-là. Un contact sincère. Des personnes qui sont ta cible de cœur. Ou quand tu vois la personne, tu te dis, bah, j'ai envie d'aller discuter avec elle. Et tu vas discuter sincèrement avec elle. Parce que tu as repéré en amont qu'elle recherche de l'information sur le sujet que tu traites. Et tu vas discuter sincèrement avec elle. Pas pour lui vendre un truc. Non, non, t'en sais rien, tu connais pas la personne. Tu sais pas si tu peux lui vendre un truc. Juste déjà, tu sais qu'elle cherche de l'information sur ton sujet et que toi, potentiellement, peut-être que tu peux l'aider. Peut-être que tu peux lui apporter de la valeur. Et au pire, tu élargis ton réseau et elle aussi. Et donc, tu vas discuter dans cette intention-là. Et là, tu fais suffisamment de volume sur ça, et ben tu es visible. La personne, tu vas discuter avec elle, elle te connaissait pas. Ben là, d'un coup, elle sait que tu existes. Oh tiens, Anthony. Ah, c'est qui? Je connaissais pas. Vas-y, je vais aller voir son profil. Ah bah tiens, ça a l'air sympa son contenu. Donc il faut quand même faire du contenu. Juste que le but, ça va pas être d'avoir une grosse acquisition qui va venir tout seul. Non, ça c'est plus tard. Tiens, c'est sympa son contenu. Ou alors, je discute avec lui, je suis pas allé voir son profil, rien à foutre, l'échange est sympa. Et puis quand la personne va un peu scroller LinkedIn, Facebook, Insta, ah tiens, c'est pas le mec avec qui j'ai parlé là? Ah si. Ah puis ouais, sympa ce qu'il fait. Et là, ton contenu va servir de démonstration. Et là, ton contenu va créer de l'intérêt. Et si je recompare avec les gros, quand ils font ça, à la fois leur contenu, ça leur permet d'être visible, ça permet de générer l'intérêt et les personnes vont follow, vont suivre, vont ajouter dans le réseau. Pourquoi? Parce que tiens, c'est un gros, donc je veux le suivre. Alors que si c'est un petit, on a dit que ça n'avait pas d'intérêt. Par contre là, tu discutes d'humain à humain avec une personne, tu génères quelque chose chez elle où tiens, ça peut peut-être avoir un intérêt. Et ensuite, quand elle va voir ton post, quand elle va voir ton contenu, bah là, elle va plus facilement s'y arrêter. Pourquoi? Parce que quand bien même t'es petit comme moi, t'es un inconnu comme moi, bah tiens, là ça fait sens. Pourquoi? Parce que t'es plus un inconnu en fait. Bah je connais la personne. Ouais, c'est la personne avec qui j'ai discuté. Et là t'es visible. Et t'as pas besoin d'être visible du coup auprès d'énormément de personnes. T'as besoin d'être visible auprès de quelques personnes qui sont qualifiées. T'as pas besoin de faire 150 000 vues. On s'en fout. Tu veux faire 5K, tu veux faire 10K par mois. T'es pas à un stade où t'as besoin d'avoir une tonne de personnes qui voient ton compte. Par contre, tu as besoin d'avoir un échange humain-humain. Et là, ça fait la différence, surtout dans un contenu qui est généré par IA, même dans des MP, on voit de l'IA, etc. On va dire, ah purée, il y a un humain en face, purée, sympa ce qu'il fait. Et ensuite, tu vas poser les bonnes questions à MP pour voir si tu peux aider la personne, et peut-être que ça mènera à un appel. Et potentiellement, si elle cherche de l'information sur le domaine dont tu traites, bah, il y a de grandes chances que tu puisses l'aider quand même, en vrai. Et après, pour faire les MP, bah, tu as plein d'autres vidéos sur ma chaîne qui te montrent comment faire. Pour traiter les objections aussi. Simple, non? Humain, simple. Tu vas pas passer 4 heures sur ton contenu à jouer à un jeu où tu veux essayer d'avoir une Ferrari alors que tu as les moyens d'acheter une Twingo. Tu fais ça en 1 à 2 heures par jour. Un peu plus parce qu'au bout d'un moment, tu auras peut-être 2 appels par jour. Donc peut-être ça prendra 3 heures, tu vois. Mais la phase de MP, ça peut te prendre juste 1 heure en soi. C'est juste parce que derrière, tu vas avoir des appels. Donc peut-être que le nombre de temps va augmenter. Plutôt que de passer 4 heures sur ton contenu et d'espérer que tu vas enfin avoir quelqu'un en DM. Non. Mais tu vas quand même faire du contenu. Ça va pas servir à la même chose. Ça fait sens ou pas? Abonne-toi à la chaîne si tu veux d'autres conseils de ce type et d'autres prises de conscience aussi de ce type parce que j'invente rien pour tout ça, c'est des stratégies, c'est des bases juste en fait, c'est juste pas.
qu'on essaie de te vendre plein de trucs, de l'information, etc. Et que ça arrange de raconter l'histoire que l'on veut en fonction de ce que l'on vend. Bon, moi je me suis dit, moi ce que je veux juste faire pour le business, c'est vendre des choses qui fonctionnent. En fait, ça n'a aucun intérêt d'essayer de vendre la stratégie miracle. Non, c'est juste qu'est-ce qui fonctionne. Je booste mes compétences là-dessus et je vends ça. Et pourquoi je vends ça? Parce qu'en fait, j'ai dû le faire pour moi. C'est-à-dire qu'au début, j'étais coach mindset, ok? Et j'ai dû me poser la question moi-même, ok, comment est-ce que je fais là pour développer mon activité? Ça sert à rien que je fasse des stratégies qui ne fonctionnent pas. Je vais faire des stratégies qui fonctionnent pour mon side business. Et maintenant, je les repartage. Et le jour où il y aura autre chose qui fonctionnera, si le MP ne fonctionne plus, je chercherai ce qui fonctionne d'autre pour continuer de développer mon activité. Et je vous partagerai ce qui fonctionne et j'augmenterai mes compétences là-dessus. C'est tout. Pas besoin de vendre du rêve parce que j'ai vu une formation sur je sais pas quoi, que je l'ai apprise et je vous dis allez-y, c'est ça qui fonctionne même pour les débutants alors qu'on sait très bien que c'est faux. Ça n'a aucun intérêt. Donc voilà pourquoi je te partage les vérités sur cette chaîne. Parce que je comprends pas comment les personnes essaient encore de vous, pas de vous mentir, mais je sais pas, de vous faire croire que le contenu ça va être magique, le webinaire ça va être magique, etc. Alors que partageons aux bonnes personnes ce qui fonctionne pour leur stade business et montons en compétence là-dessus et comme ça on monte un peu la valeur de notre marché, quoi. On peut s'interroger aux vrais problèmes. Et je n'aurais en fait même pas besoin de faire de vidéos comme celle-ci. Ce qui est fou, c'est que je dois faire des vidéos comme celle-ci. Ça devrait être logique en fait. Ça devrait être commun. Vous devriez avoir l'information facilement et pas vous poser la question est-ce que je dois faire du contenu pour être visible et avoir 150 000 vues? Non, ça devrait être logique d'aller de suite en MP. Mais non, comme on vous vend plein de trucs différents, je suis obligé de faire des vidéos comme ça. C'est pas grave, on les fait tant qu'il faut les faire, et on espère que le niveau global se remontera, mais moi je n'ai aucune influence sur ça, et peut-être qu'on pourra parler uniquement de comment on fait de bons MP, comment est-ce qu'on monte tes compétences. Tu as d'autres vidéos sur la chaîne, bien sûr, c'est pour ça, abonne-toi à la chaîne, comme ça tu verras d'autres vidéos, tu auras des coachings également sur cette chaîne, et puis voilà. Petit canal WhatsApp aussi en dessous, évidemment, canal WhatsApp, pourquoi? Pour t'apporter encore plus de valeur. Je partage des coachings sur la chaîne, je ne peux pas tout partager. Donc, des fois, quand c'est pertinent, je vous fais des vocaux sur le canal, des choses qui se sont passées en coaching, des choses qui se sont passées dans mes appels aussi de vente, ok, où je me dis, ça peut peut-être vous servir à vous, quand même je ne vous ai pas eu en appel, ou des choses que j'ai en MP, que je ne partage pas du tout sur YouTube. Donc comme ça vous fait encore plus de valeur. Donc viens sur le canal, comme ça tu auras encore plus de valeur pour toi pour développer ton activité d'accompagnant. À bientôt. Accompagnant et accompagnante, évidemment.